Du coup, on va commencer. Ma petite Stéphanie, t'es bon? T'es prête? Bon, l'idée de... me dit-elle, oui, peut-être. Peut-être. L'idée, en tout cas, de ce live-là, c'était surtout voilà, pour que Stéphanie aussi nous fasse profiter un petit peu voilà, de son expérience. On va avoir l'occasion aussi d'aborder avec elle son aventure au sein du bootcamp, parce que j'ai aussi d'autres bad girls dans le live, donc ça c'est cool. Voilà, parce que je trouvais intéressant et j'essaye voilà, de temps en temps, et là voilà, je vais trouver un rythme assez confortable sur la possibilité de faire des lives entre nous pour justement peut-être permettre à d'autres futurs bad girls de poser des questions, que ce soit lié au bootcamp ou pas. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir l'avis un petit peu de chacune, l'expérience de chacune, les aléas pour effectivement montrer à toutes que finalement on est tous dans le même bateau. L'idée, c'est effectivement voilà, de créer un soutien entre nous et voilà, d'avoir la possibilité d'échanger des conseils ou, voilà, ou des bons tips qui pourraient nous permettre d'avancer dans ce métier. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Genevrière. On dit Genevrière ou Genevrier? Genevrier, comme l'arbre. Ah, ok, Genevrier. Oh, c'est joli. Donc, écoute, Stéphanie, parce que c'est un live qui est, voilà, qui est pour toi aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer donc qui tu es, combien de temps tu es dans le métier, ta spécialité, est-ce que tu en as ou pas en tout cas. Mais voilà, explique-nous un petit peu qui tu es. Alors, donc je suis Stéphanie Genevrier. J'ai créé le studio Alfred de design d'intérieur en 2010, il y a 15 ans. Si on remonte un peu avant, en fait, moi, mon père était menuisier, artisan menuisier. Son atelier était au bout du jardin. Donc j'ai quand même baigné dedans sans m'en rendre compte. Et je voulais être décoratrice quand j'avais 16 ans. Et puis j'ai oublié tout ça. Et puis j'ai fait des études supérieures de commerce. Euh, voilà. Mais puis donc j'ai oublié ces envies et même cette genèse pendant longtemps, Mhm. une dizaine d'années. Je travaillais dans le marketing, la gestion de projet Mhm. dans des grands groupes industriels. Et puis c'est revenu un peu me chatouiller au tissant de carrière. Et j'ai décidé de faire une reconversion. Et donc, j'ai suivi les cours de design d'espace à l'école Boulle par le Greta des Arts appliqués. Et donc, j'ai changé de métier. Voilà. J'avais une trentaine d'années et je me disais qu'avec mon réseau, voilà, j'allais pouvoir commencer à travailler. En fait, j'ai appris mon métier ensuite en le faisant, hein. Mhm. Et de toute façon, qu'on fasse 5 ans d'études d'archi d'intérieur ou qu'on fasse une reconversion en un an, Mhm. en soi, c'est quand même un métier qui s'apprend sur le tas. Et c'est là que m'est revenu d'ailleurs mes antécédents familiaux Mhm. et le fait que finalement les chantiers, les ouvriers, tout ça, c'était pas quand même si éloigné de mon univers. Mhm. Je m'étais rendu compte quand j'ai repris mes études que beaucoup de celles et ceux qui étaient là, voilà, ils étaient sur la conception, mais l'idée de mettre les pieds sur un chantier, c'était quand même un truc qui les effrayait. Bon, moi, c'était pas du tout mon cas parce que ça fait quand même partie juste de mon enfance et de mon univers, de mon environnement, en fait, quand j'étais petite. Voilà, mais néanmoins, c'est un métier qu'il a fallu apprendre. Donc, apprendre à la fois dans la partie conception, Mhm. se faire des partenaires, apprendre comment travailler. Je l'avais appris à l'école, mais bon, après, gérer un client. Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce que l'école boule en soi, il t'apprend certainement plus la partie créativité, mais l'entrepreneuriat en tant que tel, comme tout, hein, je pense, même moi, hein, qui était dans le salariat, effectivement, c'était pas lié au métier d'architecte d'intérieur, c'est vraiment sur des méthodes artistiques et de créativité, j'imagine. Non, tu apprends à gérer des plans aussi, à faire des plans, à gérer le volume, à comprendre quand même certains des éléments techniques de base, je dirais. Mhm. Il y a plein de sujets que tu n'abordes pas, enfin, parce que c'est des trucs qui s'apprennent en fait quand tu le fais, c'est-à-dire Ouais. comment tu présentes les choses au client. En fait, il y a différentes choses. Il y a comment tu penses, comment tu crées, il y a comment tu le présentes au client et comment tu te fais comprendre, donc c'est quand même tout un truc. Et il y a aussi après comment tu vas t'adresser aux entreprises pour qu'elles elles comprennent, c'est encore autre chose. Mhm. Et tout ça, ça s'apprend souvent à ses dépens. Mais du coup, je reviens un petit peu, j'ai une question qui me chatouille les lèvres là. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic où justement tu as voulu bah,
voilà, entreprendre ces études à l'école Boulle. Qu'est-ce qui a fait le déclic où tu t'es dit non, vraiment, après effectivement ton cursus commercial, hein, marketing, c'est ça que c'était? Marketing, ouais, Ouais. gestion de projet, innovation. Bah, en fait, quand j'étais donc dans ma boîte précédente, enfin dans ce premier métier, on va dire, j'ai évolué tous les ans et demi sur des métiers un peu en transversal, Hmm. aussi en hiérarchie, mais beaucoup en transversal. Donc ce qui a quand même satisfait mon besoin d'apprendre, ma Hmm. curiosité, voilà, mon besoin de défricher des nouveaux trucs. Et je pense que j'étais sur un poste. Alors d'abord, j'étais devenue maman entre-temps. Ouais. Et puis une fois, d'abord. Et je pense que j'arrivais sur un poste voilà, m'éclatait moins. Ouais, qui La t'animait moins. Hmm. perspective, c'était, dans mon esprit en tout cas, c'était bon, devenir chef de groupe, directeur marketing, etc. Chose que je me disais, j'avais pas forcément les qualités, parce que en plus, pas forcément l'envie. Hmm. Il y a des gens meilleurs que moi, et voilà, et c'était pas ça qui me faisait vibrer. J'étais enceinte de mon deuxième enfant, et je déjeunais avec une amie, voilà le déclic, qui était elle-même en congé mat. Hmm. Vive les congés mat. Je sais pas pour qui ça va être une, une bonne chose, je sais pas. Non, mais on a la chance, nous, en tant que femmes, enfin, on le prend souvent dans ce qu'on lit aujourd'hui comme étant un handicap, mais on a la chance de ne pas être linéaire, Ouais, comme les hommes. On a la chance d'avoir des ruptures parce qu'on a la maternité dans nos parcours, et je trouve que c'est des moments où on a l'occasion de s'interroger, ce que les hommes n'ont pas. Enfin, je trouve que c'est une chance inouïe complètement d'accord avec de toi. pouvoir rebattre les cartes, se reposer des questions, etc. Par nécessité, mais aussi parce qu'on a cette espèce de temps bah voilà, qui ne nous est pas imposé de faire la course à l'échalote. À un moment, Ouais, c'est ça. voilà, à un moment, on porte la vie, et ça fait quand même quelque chose de... Voilà, ça fait poser des questions. Hmm. Et donc, je vois cette amie, on déjeune ensemble, et bon, bref, on papote, et elle prenait des cours par correspondance pour le plaisir, parce qu'elle aime ça, de décoration et architecture d'intérieur. Donc Hmm. voilà, des cours en ligne et qui lui arrivaient. C'était l'époque du papier, donc ça lui arrivait par correspondance. Et je l'entends parler de ça, et je me suis dit, mais en fait, je vais arrêter ce que je fais et je vais changer de métier. Donc, je suis Hmm. rentrée de ce déjeuner en sachant que je reviendrai pas de mon congé maternité, j'allais faire autre chose. Hmm. C'est D'accord. ça le déclic. Mais c'était une évidence. J'étais très sereine hein, avec ce truc qui s'est imposé à moi. C'était juste évident. Hmm. Et je trouve, même à travers les différents profils, hein, on a l'occasion, que ce soit à travers le bootcamp ou même voilà, à travers les échanges que je peux avoir sur les réseaux ou autres, j'ai vraiment cette impression, en tout cas, nous les femmes, c'est qu'à partir du moment où on a quelque chose qui peut nous animer. C'est pour ça que souvent, je sais que quand on arrive dans un business, c'est jamais simple, on a des hauts, des bas, c'est compliqué. Mais je pense qu'à partir du moment où tu es réellement animé par ce que tu veux faire, tu arrives toujours à essayer de trouver des solutions et essayer de te tirer en avant pour justement atteindre ton objectif, tu vois? Je sais pas Mm. si... Enfin, à comparer avec les hommes, souvent quand je communique avec eux, je me rends compte que, bon, finalement, ils se posent une question, mais... Enfin, tu vois, ils vont droit au but, mais ils se posent pas trop de questions, etc. Ils sont pas, même pour certains, ils sont pas forcément animés par ce qu'ils font parce qu'ils ont été formés comme ça ou pour eux, ils estiment qu'ils ne savent faire que ça. Mais nous, j'ai l'impression quand même que même si ça sort de notre domaine, mais qu'à partir du moment où on est animé par ce que l'on veut faire, on a vraiment cette capacité à se donner les moyens, j'ai l'impression. Je sais pas quel est ton Oui, avis. c'est vrai. Puis plus de capacité peut-être à se remettre en Ouais. question Mm. et oui, et à inventer autre chose. Mm. Euh, Ouais, ça rejoint un peu le côté linéaire ou pas linéaire. Enfin, je trouve que nous, on n'est pas linéaire, et c'est ce côté de je peux faire autre chose. Je fais ça aujourd'hui, mais je peux faire autre chose demain. Mm. Parce qu'on est aussi parfois aussi un peu obligé de réinventer nos vies pour retrouver des Aussi, équipes. oui. Oui, bah Enfin, justement, on a cette capacité jamais, hein, mais d'adaptation, quoi. Tu vois, on a cette capacité à se dire, bon, ok, j'ai envie de faire ça, je me donne les moyens et justement nous réadapter à certaines choses. Je pense que nous, c'est un peu comme le domaine, enfin, être maman ou voir par rapport à la vie personnelle, on a quand même cette capacité à essayer de s'adapter à chaque fois, à chaque situation, contrairement parfois même aux hommes. Alors, on les met pas tous dans les mêmes paniers, on n'est pas là pour faire nos féministes. non, Mais mais on en a tout été élevés cas, comme ça. C'est ouais, vrai. voilà, Mais non, mais écoute, c'est intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis, parce que ça, c'est souvent des questions que les femmes me posent, surtout bah, pour celles qui sont effectivement intéressées par le bootcamp, parce qu'elles ne se sentent pas en confiance, elles ont l'impression d'un manque de technicité ou autre, pour diverses raisons. Mais en tout cas,
qu'est-ce qui a fait aujourd'hui quand tu t'es lancé, comment tu as trouvé tes clients? Alors, comme tu expliquais, effectivement, tu avais un réseau, mais qu'est-ce qui a fait que tu as réussi, hein, parce que bon, ça fait quand même 15 ans, faut tenir 15 ans quand même. Donc, félicitations à toi. Mais en tout cas, oui, qu'est-ce qui t'a permis aujourd'hui d'être au point où tu en es, la recherche de clients, la gestion de business, parce qu'on aura effectivement après peut-être l'occasion de rebondir sur notre première conversation qu'on a eue toutes les deux, et puis finalement, derrière ça, ton intégration dans le bootcamp. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a permis, quelle a été ta force? Voilà, c'est essayer de partager cette expérience d'évolution que tu as pu avoir durant ces 15 ans. Euh, Écoute, c'était... bon, ça a fonctionné au bouche à oreille, Mhm, d'abord. Euh, je me suis aussi dit au départ que je ne pouvais pas gérer trop de projets en même temps parce que j'avais trop à apprendre. mhm, Je pense que je l'ai fait aussi progressivement. Enfin, moi, la vie, elle a toujours été plutôt bien faite pour moi. Donc, c'est-à-dire que forcément, j'ai démarré, j'avais pas beaucoup de projets, mais suffisamment pour apprendre. Et puis, peu à peu, bah, en fait, je connaissais plus les gens et puis j'ai eu plus de projets. mhm. J'ai commencé à prendre des stagiaires. J'ai beaucoup bossé. J'ai beaucoup bossé. Mhm. Euh, et puis j'ai appris parfois quand les choses me prenaient trop de temps et je commençais à avoir deux, trois, quatre projets, j'ai inventé des nouvelles façons de faire pour que ça aille plus vite en fait. Ouais, tu t'es adapté, quoi. Mhm. Exactement. Mais j'ai aussi, sur certains aspects, continué à bricoler, et notamment sur ce qui est suivi de chantier. C'est vrai que je savais que enfin voilà, c'était chez moi un truc, je l'ai toujours vu comme étant un truc chronophage. Mhm. Avec un... Alors à la fois j'adore, parce que j'adore le chantier, je trouve que une conception, si t'as pas le suivi de chantier, c'est... Enfin pour moi, il me manque un morceau, quoi, en fait. Ouais. Il y a plein de trucs qui se voient, se décident, se changent sur un chantier, puis c'est là que tu vois la transformation, que tu vois la réalisation, enfin ce que tu as imaginé Oui, qui ce que prend tu as imaginé, forme. bien sûr, bien sûr. Mhm. Donc je trouve ça hyper excitant et je trouve que c'est clé de s'adapter à ce qui se passe sur le chantier, Mhm. sur le terrain, dans la réalisation, à sentir. Mais c'est aussi des comptes rendus de chantier, un temps pas possible à passer sur place, une communication avec les clients et les entreprises qui est parfois complètement dingue. Pour moi, c'est synonyme de un temps incroyable passé à gérer ça, qui fait que tu peux limite plus faire de conception à côté et c'est complexe. Et ça, j'ai jamais réussi à le craquer Mhm. jusqu'à, voilà, enfin, d'où le bootcamp. Et voilà, maintenant, Mhm. ça y est, j'ai compris des trucs. Mais tu vois, même ça, je trouve ça vraiment même honorable de ta part, euh, parce que, bah, au-delà Et en fait, je pense que c'est la fibre de ce métier, c'est-à-dire que ce métier nous permet constamment de nous remettre en question et d'avoir, comme on le disait au début, c'était d'avoir cette audace de se dire, on se donne les moyens pour y arriver. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais moi, je m'en rends compte et je te le dis. C'est vrai que c'est jamais évident quand tu as déjà pris un certain pli ou que ça fait quelques années quand même que tu t'es lancé, donc là, ça fait quand même 15 ans, de se remettre en question et dire, OK, là, je sais que je pêche. OK, qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'améliorer, tu vois? Et c'est ça aussi où je tente, à travers les conversations, que ce soit au niveau même de la communication, c'est dire aux nanas, ne vous limitez pas en fait à vous dire je suis pas capable donc je peux pas faire, etc. Comme tu l'as tout justement dit, on est sur des business où on a des étapes où au début bah, c'est la recherche de projets. Effectivement, là on rebondit un petit peu sur ce que tu disais, c'est que là on se rend compte quand même que le réseau a beaucoup plus d'efficacité que bah, aujourd'hui on a les réseaux effectivement qui peut nous aider un petit peu. Mais je pense que le réseau en tant que tel peut être un réel appui au départ. Parce que tu as l'occasion d'échanger avec les personnes, tu as l'occasion de montrer ta façon de faire, de montrer ce que tu veux dégager à travers tes valeurs, tes objectifs. Et je pense qu'à partir du moment où il y a cette connexion humaine, en fait, tu peux avoir effectivement ce bouche à oreille et la recherche de projets. Et ensuite vient l'évolution, comme tu l'as dit, où à un moment donné, tu as trop de projets, du coup, tu sais plus, tu es un peu désorganisé. Tu te permets en tout cas de travailler avec d'autres personnes qui font plus ou moins bien les certaines étapes de projet, mais en tout cas, voilà, tu te permets de travailler en équipe. Et finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression, alors je sais pas, toi, tu me donneras certainement ton avis, mais j'ai l'impression quand même que les gens, en généralité, ils ont du mal à soit déléguer ou en partager. En fait, c'est ça, moi, j'ai l'impression que les gens, ils ont du mal à partager. Moi, j'ai aucun problème. Bon, je pense que tu l'as vu sur le bootcamp, dès que j'ai un petit projet, voilà, je vous partage. Enfin, voilà, je me dis,
c'est du donnant-donnant. Moi, ça me fait toujours plaisir de me dire, voilà, je donne un peu de boulot à certaines qui sont un petit peu, voilà, en creux de vague, etc. Mais j'ai l'impression quand même, que ce soit dans notre métier ou dans d'autres, il y a plus de partage. Et je trouve que bah, c'est dommage parce que parfois, justement, quand on prend ce temps de savoir qui on est, où est-ce que sont nos points forts, bah, finalement, tu te dis, comme moi, par exemple, moi, la conception, j'adore, mais j'adore la phase où il faut aller chercher le détail auprès du client pour comprendre son quotidien, etc., pour vraiment réfléchir à la conception. Mais par contre, typiquement, au niveau créativité, etc., moi, enfin, limite, tous les projets des architectes d'intérieur ou autres, je trouve tout beau. En fait, limite, moi, on me demanderait de choisir entre un carrelage ou un autre, je dis, oh, bon, écoutez, faites comme vous voulez. Donc je sais que j'ai pas mon point fort là-dedans. Et je me dis, bah typiquement, autant donner un peu de boulot à quelqu'un qui a ce point fort, alors que moi, mon point fort, il est vraiment sur le chantier, où voilà, j'ai une certaine organisation et voilà, j'ai mon expérience en tout cas qui appuie mon expertise au sein du chantier. Mais voilà, j'ai l'impression en tout cas que les gens ont du mal à partager, à se dire, ok, bah je vais avoir un peu moins de business. Ils sont limite à se dire, bon bah je préfère galérer, garder l'ensemble de bah, du chiffre d'affaires, entre guillemets, ou du moins de la mission, plutôt que de se dire, bah, je préfère en donner un petit peu plus, mais du coup, ça me laisse un peu plus de temps pour me concentrer sur la conception de mon autre projet de client, etc., etc. Je sais pas, quel est ton avis là-dessus? Ah, je sais pas. Je sais pas. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, j'ai passé les 10 premières années dans ce job hyper seule. Ouais. Et sincèrement, je trouve que je suis allée très lentement parce que j'étais hyper seule. Mm, Et, euh, et je trouve qu'on est dans un moment, alors c'est peut-être moi qui me suis ouvert à ça, mais je trouve que on est quand même dans un moment où il y a plus de partage, il y a de plus en plus d'indépendants qui ont mm. conscience que bah, on est plus fort quand on travaille ensemble, en fait. Bien Quand sûr, bien sûr. Mm, Alors, deux choses. Un, quand ce que tu fais avec le bootcamp, c'est-à-dire qu'entre pairs, on peut échanger des conseils, se poser des questions, dire mais là, je sais pas comment m'y prendre, etc. Moi, ça, j'ai pas eu pendant 10 ans, enfin, j'ai perdu un temps de malade. Bon, c'est mm, pas grave, hein, c'est comme ça. Mais si je peux conseiller un truc aux gens, c'est quand même de s'entourer, en fait, et de pairs aussi. Je trouve que ensuite, c'est vrai que dès lors que Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à aller à travailler ensemble. Dans ce métier d'archi d'intérieur et du bâtiment, c'est peut-être un peu moins vrai parce mm, qu'on est quand même sur des... C'est quand même des vieux process souvent. C'est ça qui est génial dans ce que tu apportes, c'est que c'est à la... Enfin, voilà, c'est très moderne dans la façon de processer. Mais ce qui manque quand même beaucoup aujourd'hui dans ces métiers-là. Euh, et, et- et effectivement, moi, mon rêve, ce serait quand même de me concentrer sur là où je suis bonne et de déléguer ou de co-traiter avec d'autres. Ce qui est mm, sans doute compliqué, c'est que, encore une fois, je trouve que notre job, on a des responsabilités qui sont engagées. Donc tout de suite, quand tu vas être en co-traitance, en sous-traitance, c'est enfin, qui prend la responsabilité de quoi? Bon, moi, je m'embarrasse pas trop avec ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça freine. mm, Euh, et c'est vrai que c'est un sujet, c'est un vrai sujet. Je le mm, traite à la mm. légère, mais c'est un vrai sujet. Non, non, mais t'as raison. Enfin, en même temps, tu sais, c'est même que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Si on se pose énormément de questions, finalement, on ferait plus rien. Moi, je trouve que le fait justement de partager à un moment donné, si on sent qu'on ne se sent pas capable de quelque chose, et moi, c'est ce que je le dis souvent, moi, parfois, on me propose des projets, tout de suite, le sentiment que alors celui-là, il va être costaud, et je suis pas sûre que je vais y arriver. Mais finalement, je me lance parce que à un moment donné, à se poser trop de questions, on fait plus rien. Et finalement, le fait de se dire, bon, je me lance, et à chaque problématique, je trouve une solution, de par le réseau, et effectivement, c'est d'ailleurs pour ça que le bootcamp, pour moi, il était important de créer une communauté, de créer vraiment un réseau et de faire en sorte de se dire, voilà, il y aura toujours une personne qui sera là pour te répondre à ta problématique. Vraiment faire en sorte d'étayer, de par les cours du bootcamp, des outils pour se mettre à l'action, parce que je trouve que c'est là l'importance du métier, c'est de se dire, de toute façon, c'est un métier à problème, hein, finalement, on va pas se leurrer, mais il faut pas s'en faire des montagnes. C'est qu'il y a toujours une solution. Et finalement, comme tu dis, au début, on se sent seul, on a l'impression de ne pas y arriver, on a l'impression de même se concentrer certainement sur des tâches qui, pour nous, paraissent importantes, mais finalement, on se rend compte que bah, on a peut-être perdu du temps à faire autre chose qui était beaucoup plus important. Enfin, finalement, voilà, on n'a pas trouvé un chemin ou en tout cas une organisation. Et je trouve que justement, de se faire entourer, comme tu disais, sur des pairs, et ben, avec des pairs, on a cette possibilité de dire, mais où dois-je aujourd'hui concentrer mon énergie? Qu'est-ce qui est valable aujourd'hui? Euh, Comme je te disais, je pense que pour beaucoup d'entre elles, je parle au féminin, mais euh,
c'est que finalement, c'est vrai, quand on se lance, la première des choses, c'est de se trouver des clients. Euh, et aujourd'hui, on se dit toujours, oui, il faut avoir la petite touche qui te permet de te sortir un petit peu du lot. Enfin, moi, je vois tes projets encore là. Tu vois, j'avais rebondi sur un de tes derniers posts LinkedIn là, avec ton projet de bureau là. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Enfin, il est magnifique ton projet. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui? Comment tu te, auprès de tes clients, comment tu exprimes en tout cas ta créativité? Qu'est-ce qui fait que les clients viennent vers toi? Alors ça, c'est... c'est- Je te Les challenge. cartes sont rebattues très souvent. Si, je suis à peu près claire là aujourd'hui. Mm. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai mis, je sais pas, 8 ans, hein. J'ai lancé mon truc et je me suis dit, je ne sais pas quel type d'architecte d'intérieur je suis, ou Ouais. designer d'intérieur je suis. Je ne sais pas en fait. Mm. Il m'a fallu 8 ans pour me reposer et me dire, bon, alors, maintenant que ça fait 8 ans que je bosse, Mm. qu'est-ce que j'apporte? Euh, Là, je me suis reposé la question récemment. Je crois que j'apporte un supplément d'âme dans les lieux. Mm. Je pense que c'est deux trucs. Je pense que j'apporte un supplément d'âme. Mm. Vraiment, je travaille pas que l'espace, je travaille aussi avec les énergies, je travaille aussi la relation des gens avec leur lieu, des gens entre dans le lieu. Je, et c'est pas que le résultat qui compte. Je pense que quand on refait chez soi, mais quand on refait des bureaux, quand on fait quoi que ce soit, c'est un sujet de transformation qui remue les gens bien au-delà de ce qu'ils envisagent en fait. Mm. 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 Et moi, c'est ça que j'accompagne en fait. Mm. C'est, oui, bien sûr, ils auront un bel intérieur, ils auront surtout un intérieur qui leur ressemble, Ouais. ils l'auront co-créé, on le Mm. fait ensemble. Moi, je ne fais plus de présentation à mes clients, je ne fais que des réunions de travail. Tout le monde bosse, je suis pas là, c'est pas du top-down ou du Mm. bottom-up, c'est, voilà, on est partenaire. J'oublie pas que je suis leur fournisseur, j'oublie pas que ce sont mes clients, mais on est d'abord des partenaires et sinon ça ne marche pas. Ouais. Et ensuite, je prends soin d'eux pendant tout le process parce que ces changements, ça les bouleverse. Mm. Ce qu'on on opère comme changement chez eux, parfois il faut du temps. Eux-mêmes n'en ont pas conscience, Mm. mais je prends soin aussi de ce temps dont ils ont besoin. Mm. Et parfois, ils sont pas mûrs pour certaines décisions, mais je sais que, parce que c'est des projets quand même longs, je Mm. sais que dans un mois, ils le seront, Mm. peut-être. Donc, je reviens avec mes propositions régulièrement. Bon, au bout d'un moment, je laisse tomber si ça passe pas, mais très souvent, ça passe. Mais Ouais. c'est parce que s'ils ont besoin de digérer, en fait, on est dans un monde qui va très vite. C'est une illusion, hein, parce Mm. que Mm. continuer à digérer en 12 heures ou en 24 heures, je ne sais plus. Ça ne changera pas depuis que l'homme existe. Mm. Mais on a l'illusion qu'on va pouvoir réfléchir et décanter des idées en moins de 5 minutes. C'est pas vrai, c'est Ouais, toujours pas. ouais, bien sûr, bien sûr. Donc ça, moi, je leur dis pas, mais je le sais. Et c'est ça que j'accompagne. Et donc, je pense que les gens viennent à la fois pour un résultat, Mm. mais pour moi, c'est pas suffisant. Euh, Et ils viennent aussi pour cet accompagnement et le fait qu'on chemine ensemble et le fait que ce sera quelque chose qui va vraiment leur ressembler intimement, en fait. Mais dans des bureaux, c'est pareil. Une entreprise, ça a une identité, une Bien ADN, sûr, bien sûr. des Ouais, ouais, interactions. ouais. Donc, c'est le même process. Mm. Et, et en fait, voilà, c'est ça que Oui, tu j'essaie de... dégages, oui, en fait, à travers l'échange que tu as avec tes clients au départ, avant de signer tes honoraires, c'est vraiment cet échange où tu concentres l'humain au sein de tes projets, en fait. C'est Et, ça. Moi, un bon client, c'est quelqu'un qui aura vu mes posts LinkedIn ou Insta, qui aura compris ce que je fais et qui vient me voir. S'il vient me voir juste parce qu'il a acheté un appartement, Mm. qu'il a besoin de quelqu'un pour faire la rénovation et suivre le chantier parce qu'il n'a pas le temps, Mm. bon, je regarde, mais quand même, c'est pas là qu'on démarre le mieux, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, là je vais rebondir justement, on a eu l'occasion au sein du bootcamp d'en parler, mais tu vois, par exemple, cette visite conseil, est-ce que toi tu en fais une visite conseil? Est-ce que tu fais une première visite? Comment tu t'organises au début quand tu as ce premier contact avec ton client? Est-ce que tu lui fais payer une visite que tu fais? Est-ce que tu l'appelles? Comment tu t'organises au départ? Alors, Justement pour... forte du bootcamp, j'ai mis en place le calendrier parce que je faisais, ouais, en fait, je faisais un appel. Je faisais Mm. un appel, au fil du temps quand même, je ne vais pas voir les gens comme ça, je faisais un appel pour comprendre le brief, les challenger, Mm. avoir, en général c'est à ce moment-là que je demandais des plans, des photos, etc. Mm. Maintenant je fais du coup l'inverse, je leur demande les plans, les photos avant, Super. et je limite l'appel à une demi-heure. Mm.
Et je fais le Google Form aussi. Comme ça, j'ai des éléments. Mais donc, c'est vrai que c'est super. Et Mm. j'ai eu deux ou trois rendez-vous comme ça. Et c'est vrai que ça, je sens que ça va me changer la vie. Ouais. Je le faisais déjà un peu avant, mais voilà, déjà, il fallait trois plombs pour fixer un rendez-vous téléphonique. Enfin, Mm. voilà. Donc maintenant, les gens font avec le calendrier. Je trouve que c'est génial. Je le fais pas avec tout le monde parce que si je connais déjà les gens, Bien sûr. on voit pas mon calendrier comme ça. Mais disons, pour les gens que je connais pas, je trouve que c'est pas mal. Mhm. Euh, Après, je fais une visite conseil. En fait, je sens déjà au téléphone si oui ou non ça a un intérêt, pas un intérêt, quelle est la taille du projet. C'est ça. Voilà. Et je leur dis toujours, il faut qu'il y ait un feeling entre nous, il faut que vous me plaisiez, il faut que Exactement. je vous plaise. Enfin, voilà. Sinon, on va passer des mois et des mois ensemble. Il Mm. faut que Mm. ça matche, quoi. Sinon, c'est pas possible. C'est ça. On va se dire des trucs que on dit qu'il y a des gens avec qui on a un feeling. Mm. Complètement. Donc, vraiment. Et je leur annonce la couleur, voilà. Donc déjà, ça donne une visite conseil ou pas. Mm. Après la visite conseil, c'est très à géométrie variable et aujourd'hui, c'est pas encore calé. Mm. Je pense qu'il faut la faire payer. Euh, Parce que sinon, tu passes ton temps dans ta voiture à aller voir des gens que dont on n'entendra plus jamais parler. Ouais, c'est ça. Non, Là, puis c'est même pareil. après, même au-delà de ça, c'est, tu vois, pourquoi je te posais cette question, il y avait aussi un réel intérêt vis-à-vis de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que à partir du moment où tu as trouvé un petit peu ton effet de différenciation par rapport aux autres, c'est-à-dire le style que tu aimes bien, parce que en fait, surtout vous, vous êtes dans un domaine, moi je suis dans la maîtrise d'œuvre, donc voilà, c'est sûrement, c'est quelque chose de plus, voilà, plus dans le dur, quoi. Tu vois, là, l'architecte d'intérieur, la décoratrice, il y a vraiment un peu plus d'âme quelque part, même si, bon, je reste humaine si tu veux, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, on se rend compte qu'à Tu partir du moment où tu as trouvé ton effet de différenciation, c'est ce qui te permet, de par ton discours commercial, d'attirer le client qui te correspond. Et justement, dans le cadre de ce premier appel téléphonique, c'est commencer à déjà savoir si le projet peut être voilà, réalisable ou non, et que la visite conseil te permet aussi humainement de voir si ça match. Parce que l'idée aussi, c'est pas forcément de travailler avec des gens que tu ne supporterais pas, parce que finalement, ça te prendrait énormément d'énergie, tu n'en auras pas forcément envie, enfin voilà. Et je trouve que c'est là l'importance, c'est de trouver encore ce côté un peu humain, et de savoir aussi expliquer aux gens, parce que s'ils sont venus vers toi, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, ils ont vu un post, ils ont vu quelque chose que tu as créé, où il y a eu quelque chose qui les a tiltés. Et finalement, je trouve que de mettre un peu d'humain et vraiment d'avoir cette organisation pour créer le premier contact avec ton client, je trouve que c'est ça qui est important en fait finalement. Oui, c'est vrai. Oh, tu sens déjà pas mal de choses, je trouve, au téléphone. Exact, je suis d'accord. Arrête de faire 2 heures de voiture parfois. Ouais, c'est ça. Mais disons que moi, ce que je trouve bien dans la visite conseil, alors il m'est arrivé d'en vendre juste parce que les gens étaient paumés, avaient besoin de conseils. Mm, Et donc, ben voilà, et là c'est payant, il n'y a pas de sujet. Même si m'a toujours posé un problème les quelques fois où je l'ai fait en me disant, mais en 2 heures, ce que je leur donne. Enfin, eux, ils sont hyper contents à la sortie. Moi, j'ai l'impression de les avoir arnaqués parce que je me dis, bon, il n'y a rien, quoi, à part ce que je leur ai dit. mm, En fait, maintenant, j'ai compris. Ils ont besoin d'être en confiance. Ils ont besoin juste un moment de pouvoir échanger. mm, Parfois, c'est juste que dans le couple, ils sont pas d'accord. Et ouais, que le fait qu'il y ait cette tierce personne qui vient, qui donne un peu raison à tout le monde, enfin, en tout cas, qui fait la synthèse de tout ça et qui fait qu'ils peuvent repartir avec un projet commun, bah, mhm. déjà, ça suffit. Donc, c'est Ouais, OK. ouais. Mm, Je mm. me sens moins imposteur. Et ensuite, je trouve que de proposer cette visite conseil, ensuite, ça permet de se connaître. Et bon, il faut juste calibrer. Je pense que c'est toi qui as raison, Lucie, et de faire ça pas trop cher quand même, parce qu'après, ça peut être rédhibitoire. Oui. Mais de le faire payer, c'est aussi un bon filtre. Mm, Parce qu'il y a énormément de gens qui ont envie de faire appel à un archi d'intérieur ou un maître d'œuvre et qui n'en ont pas les moyens ou que c'est juste une idée comme ça. Et dès que c'est payant, ben, c'est cette petite barrière à l'entrée qui permet de vérifier la motivation quand même. ouais, bien sûr. Puis même après, faut avoir conscience que notre temps a une réelle valeur, tu vois. Oui, puisque tu délivres Euh, quand tu y vas, c'est ouais. déjà des conseils et Exactement, voilà, une certaine valeur, tout à fait, tout à fait. Non, mais tu vois, c'est vraiment intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi créé ce bootcamp pour
créer une certaine logique en soi et surtout bah, peser qu'on a une valeur, les filles. C'est que dans le cadre de notre métier, même si ça peut être difficile, mais comme tu l'as tout justement dit, c'est que ça permet de faire un filtrage. En fait, on n'a pas le temps. Nous, si on veut créer de la qualité dans notre travail, on peut pas dépenser du temps et de l'énergie comme ça gratuitement. Oui, certes, il nous faut des clients, mais moi, des fois, j'entends les nanas, oui, j'ai fait un rendez-vous pendant 2 heures et demie avec le client, mais du coup, je lui ai envoyé un devis, il n'a pas signé. Tu te rends compte? Pendant 2 heures et demie, tu as perdu ton temps, mais en plus, tu l'as délivré des valeurs. Ça se trouve, sur les conseils que tu lui as donnés, il est reparti là-dessus. Donc, non, ça a une valeur, les filles. C'est Et je vrai. pense que, comme Ah, tu dis, ça fait dizaines un de- certain. Ouais. Donc, bah écoute, merci en tout cas pour ce partage. Bon, bah de toute manière, on l'aura compris que finalement, voilà, tu as eu ce besoin aussi d'entrer dans cette aventure du bootcamp parce qu'effectivement, on avait eu l'occasion d'échanger. Tu m'avais fait part un petit peu justement par rapport à ces étapes de suivi de chantier. Voilà, tu avais ce besoin, tu me reprends si je me trompe, mais dans mes souvenirs, c'est que tu avais ce besoin de comprendre les différentes étapes correctement, d'organiser, trouver des outils ou en tout cas d'optimiser un petit peu ton temps, justement de par le fait que tu avais beaucoup de projets, tu voulais optimiser pas mal de temps, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, et en toute franchise, il n'y a pas de fake chez nous, ça tu le sais, hein, je l'ai toujours dit, nous on est là, on est honnête. Est-ce que finalement l'aventure du bootcamp t'a réellement aidé, alors dans la phase suivie de chantier, puisque effectivement c'était là où vraiment ça a été ton premier pas, en tout cas, dans cette démarche. Mais est-ce que finalement, dans la globalité du bootcamp, bien qu'on sait qu'il y a des fois, il y a des sujets où on est plus demandeur qu'un autre, mais est-ce que réellement le bootcamp t'a apporté quelque chose? Voilà. Alors, en toute franchise, énormément. Moi, j'étais en fait bluffée. Enfin, ça arrivait à un moment où j'étais justement sur un chantier compliqué, mais j'étais Mm. déjà très engagée. J'étais sur la fin d'un chantier dont je t'avais parlé, donc c'est Oui. trop Mm. dommage que je n'ai pas filé celui-là parce que c'était une énorme douleur. Mais très bien, mais en même temps, génial que ça arrive au même moment parce que ça appuyait exactement là où ça fait mal, en perte de temps, donc en perte d'argent, mal calibré dans mes zones au départ, enfin, tout, la totale. Mm, 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 Euh, et donc, du coup, bon, ça a été compliqué pour moi de suivre le bootcamp, vraiment, qui est un truc mm, hyper. C'est pas intense, parce que je trouve que c'est très bien calibré dans le temps, c'est mm. bien rythmé, mais c'est d'une densité impressionnante, donc il faut quand même un peu de bande passante et du temps Oui, pour. c'est ça. Faut pas s'attendre à travailler le soir après 22 heures parce que là, je crois qu'il n'y a plus rien qui rentre. Ah non, mais moi je l'ai fait, ouais, enfin bon, je l'ai fait un peu en décalé, et ça c'est dommage parce que j'ai pas profité pleinement des échanges avec les filles, j'y étais de temps en temps, etc. Mais c'est vrai que c'est génial, le Slack, le fait d'échanger avec les filles, de pouvoir poser des questions, les cafés régulièrement où on peut échanger. Enfin bon, bref, moi j'ai trouvé ça tout super, je l'ai pas assez, j'en ai pas assez profité, je m'en ferais bien, c'est pas, C'est c'est pas pas plus mal. raisonnable. Mais en tout cas, le contenu est absolument incroyable. Enfin, ce que tu délivres en ressources, en méthodes, en process, en template, moi je m'attendais pas du tout à ça. C'est énorme. Moi, j'ai pas fini de tout digérer, hein, pour être clair, mais je sais que tout est là. Et ce que j'ai pu déjà changer, je l'ai changé. Euh, Après, ça demande de se réorganiser, donc ça se fait pas en un claquement de doigts. Tout à fait. Donc voilà, c'est là, toutes les ressources sont là, je peux y revenir et je vais peu à peu mettre ça en place. Mais ça m'a permis de refaire une analyse que j'aurais faite hein, sur mon chantier là, qui se termine en décembre, mais de le faire différemment sans doute, avec un peu plus d'acuité, voilà. Et je sais ce que je ferai différemment demain. Là, j'en ai pas de suivi pour l'instant, mais je sais que d'ailleurs c'est très bien, ça me laisse le temps de mettre les choses au carré pour Mm, les prochains qui vont arriver. mm. Mais ça a permis de rencontrer des filles super. Moi, j'y allais pour les process et j'y allais aussi pour rencontrer des nanas qui ont envie de faire de la maîtrise d'œuvre et à qui je pourrais déléguer, hein, je vais être claire, hein, ça Ouais. c'est. Bah, l'idée, c'est ça aussi, effectivement, c'est de partager. Et même ce que je trouve hyper intéressant, c'est justement, bah, comme on est toutes dans la même dynamique, et je trouve que finalement, j'attire énormément bah, voilà, des femmes comme toi, tu vois, ils sont toutes audacieuses, pétillantes, tu vois, que c'est des nanas qui veulent se donner les moyens, enfin. Et je trouve que ce qui est enrichissant, c'est qu'on a toutes notre petit conseil, tiens, bah, regarde, moi j'utilise ça, peut-être essaye de voir, peut-être ça serait plus simple pour toi. Enfin, tu vois, je trouve que cet échange, et ça permet vraiment, comme tu le dis, c'est de prendre de la hauteur sur son business. Comme tu le dis, et ça c'est ce que je dis dans la formation, c'est de pas forcément se mettre la pression, c'est de se dire, voilà, après, il faut se trouver du temps, il
faut se donner ce temps en se disant, bon, bah ok, j'ai pas le temps de tout faire. Bah écoute, la semaine prochaine, je me bloque une journée et je me focalise uniquement sur ce sujet et de mettre les choses petit à petit. Parce que comme tu l'as dit, moi, en tout cas, le bootcamp, c'était ça, c'était de vous donner les bases. Parce que finalement, je peux pas vous donner la recette miracle, mais c'était en tout cas de vous donner les bases pour que vous y compreniez un petit peu le sens, que vous puissiez vous donner vous-même des réflexions et que finalement, il y a des outils qui peuvent vous permettre de passer à l'action. Et après, vous les remaniez comme vous voulez, mais c'est au moins vous donner un cheminement, tu vois, vers... Ah, mais si, c'est bien plus que ça ce que tu donnes. Je veux dire, non, mais c'est Tu vas me vrai. faire rougir, arrête! Non, mais moi, je te l'ai dit, je te l'ai écrit, je te le redirai. Ouais, C'est c'est vrai. Mm, hyper bien calibré, c'est hyper bien, le parcours est hyper logique. Je trouve que voilà, toutes les infos arrivent au bon moment. mm, C'est, voilà, et après, t'as des docs sur lesquels toi, voilà, toi, quand tu es bootcampeuse, tu peux revenir, te réapproprier, etc. Avec finalement la notice pour tous les aspects d'ailleurs, que ce soit de suivi de chantier, mais de méthode, après les trucs sur Notion, les calendriers, les machins, enfin voilà, c'est très pratique. mm, Et avec aussi les aspects techniques, les aspects d'organisation, enfin non, c'est hyper complet ce que tu mm, donnes. Et encore une fois, c'est très logique et c'est très facile de te suivre. mm. C'est dense, faut prendre le temps de le faire, mais si on le fait, c'est pas... Enfin, c'est OK en fait. Ouais, ouais, ouais. Puis moi, c'était vraiment aussi ce besoin de d'offrir, parce que même moi, hein, dans les débuts, bah, même pour la plupart, quand on se lance dans un business, on sait jamais bah, ce sur quoi, hormis notre expertise, mais on sait pas forcément comment orienter les choses, les actions. Voilà, on a plusieurs casquettes, hein. On est technicienne en tant que telle, on est après businesswoman, donc il faut que, voilà, voilà, faut gérer les choses, on ne sait pas forcément par quel biais passer. Moi, je sais que je suis passée par des étapes assez compliquées et je me suis dit, si toutefois je peux offrir ça aux femmes, alors effectivement, toi, tu as 15 ans d'expérience, donc dans le cadre du bootcamp, tu cherchais plutôt une organisation, suivi de chantier, etc. Mais tu vois, une nana qui se lance, qui effectivement bah, n'a pas forcément le besoin de faire appel à des honoraires d'avocat pour avoir un contrat de service, parce que je vous offre celui que moi-même j'ai monté et que j'ai fait vérifier par une avocate, bah en fait, je me dis, bah en fait, pourquoi je pourrais pas vous J'aurais l'offrir? Et j'aurais donner de ces... adoré avoir ça au départ. Ouais. J'aurais tout calibré correctement dès le Mm. départ, c'est sûr. Mais on ne nous l'apprend pas, hein. Moi, on ne me l'avait pas appris, hein. Enfin, je l'ai fait de moi-même. Et après, voilà, j'ai fait les choses petit à petit. Mais voilà, moi, en tout cas, mon but, c'est de dire, voilà, moi, je m'éclate dans un métier. Je pense que toi, c'est également le cas. Si on peut permettre aux femmes de s'éclater dans leur métier en leur donnant, en tout cas, tous les moyens pour se dire maintenant, tu peux te lancer, concentre-toi uniquement sur ce que tu sais faire. Parce que tout le process, toute la partie admin, tout ce qui te sécurise, en fait, c'est déjà calé. On t'a tout offert et maintenant, tu n'as plus qu'à y aller. Je pense que ça permet en tout cas d'être dans le bon chemin pour pouvoir réussir en fait. Tu vois, c'est surtout moi, c'est sûr. Et puis en fait, d'avoir accès à une communauté, en fait, c'est Ouais. tellement précieux. Mm. Non, et puis même là, tu vois, je pense que à partir du moment où on aura quand même un bon nombre de bad girls, j'aurais bien aimé, c'est tu vois, de faire un event où on se rassemble toutes, tu vois. Et je pense que non, mais ça, je vais le faire. Je sais pas quand, mais je vais le faire. Bon, en tout cas, merci de ce partage, Stéphanie. Franchement, c'est top. Merci beaucoup, en tout cas, de ta franchise. Bon, bah écoutez, en tout cas, oui, il nous reste une bonne petite vingtaine de minutes. Si toutefois vous voulez nous poser des questions à moi ou voire même à Stéphanie, parce que je trouve qu'elle a un parcours tellement audacieux, enrichissant. Enfin, elle a une force incroyable. Enfin, toutes les bad girls, sincèrement, voilà, je vais organiser au fur et à mesure pour celles qui le souhaitent, en tout cas, des témoignages comme ça des bad girls, parce que je trouve que vous avez tout votre petit mot à dire, votre petit conseil, et je trouve que c'est là où effectivement on crée ce soutien et ce partage entre nous. Donc, je vais juste ouvrir le, les messages. Et n'hésitez pas, ou si vous voilà, voulez-vous intervenir en audio, il n'y a pas de souci. Alors, il y a Isabelle qui dit, ouais, cette visite conseil avant de lancer un projet est payant de mon côté, et s'ils acceptent mon devis pour le projet, je déduis le montant de la visite. Ça, c'est top. Bravo, c'est trop bien. Non, parce qu'effectivement, c'était ça. Donc, j'explique pour ceux qui ne sont pas vraiment au sein du bootcamp. En fait, j'explique un petit peu, moi, en tout cas, la méthode que j'ai mis en place qui fonctionne. Parce que finalement, moi, je suis passée aussi par plusieurs étapes. Mais en tout cas, voilà, c'est d'expliquer, d'offrir en tout cas 30 minutes de votre temps en appel découverte pour connaître un petit peu le client, pour récolter l'ensemble des informations, pour aussi vous permettre de savoir si le projet peut être réalisable. Et ensuite, c'est de vendre votre temps en visite conseil pour vous permettre d'aller sur place, de voir réellement si techniquement
dans le cadre de son environnement, etc., l'idée du client est réalisable même avec son budget. Et derrière ça, bah, justement, de faire votre devis d'honoraires en déduisant cette visite conseil. Donc finalement, c'est un bien pour un mal parce que finalement, les clients dépensent mais sont susceptibles de récupérer cette somme lors des honoraires. Mais en règle générale, sincèrement, en tout cas pour ma part, en mettant en place ce process, sincèrement, sur 80% des appels découvertes, en règle générale, ça signe. Alors, pour certains, ça signe tout de suite. Pour d'autres, ça signe quelques mois plus tard parce que les montages de dossiers financiers, etc., etc. Mais vraiment, moi, je fais souvent l'analyse de ça. Ça, c'est pareil, j'explique aussi au sein du bootcamp de prendre son temps d'analyser que ce soit son chantier, est-ce qu'on s'est bien organisé, est-ce qu'on a lutté sur certaines choses pour mettre des actions en place. Mais au-delà de ça, c'est aussi tous vos process et vos actions que vous mettez en place, analysez-les. Essayez de savoir si toutefois c'est une bonne méthode pour vous, pour votre client. Est-ce que vous arrivez à récolter un petit peu de l'argent, hein, finalement, c'est ça, hein, c'est le nerf de la guerre, hein, comme on dit. Et finalement, je pense que c'est un process quand même qui fonctionne. Après, voilà, chacune met le montant qu'elle veut. Moi, je pense que voilà, c'est juste déduire en tout cas le temps que vous pouvez passer pour aller sur le déplacement, la visite sur place, de pas vraiment monter sur des honoraires. C'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de captiver le client sur le chantier pour justement lui donner envie de travailler avec vous. Et ça, c'est top. Voilà. Attends, j'essaie de voir parce que je m'étais fait une petite note. Est-ce que... Tiens, ah oui, si, tiens, je voulais te poser une question. Est-ce que tu peux donner un conseil aux femmes qui hésitent à se lancer euh, dans ce métier ou en tout cas dans du suivi de chantier? Parce que en règle générale, les femmes qui viennent vers moi et qui hésitent ou pas à prendre le bootcamp, c'est soit effectivement elles hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat et pour d'autres, c'est elles hésitent en tout cas à se lancer dans le suivi de chantier. Alors pour diverses raisons, après il y a une histoire d'assurance, etc. Bon, on a l'occasion d'échanger au sein du bootcamp sur différents lives que je fais, mais c'est encore un autre sujet. Mais en attendant, je pense que souvent on est lié à un manque de confiance en soi, etc. C'est souvent à cause de ça qu'on n'arrive pas à se lancer. Mais est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner aux femmes, justement, de par ton expérience ou voilà, pour, bah, si elles hésitent, qu'est-ce que tu pourrais être en mesure de leur conseiller? Alors, bah, sur entrepreneuriat ou pas, ça c'est vraiment, soit on a besoin de sécurité, il faut pas d'entrepreneuriat, soit on a besoin de liberté, il faut y aller. Ouais, c'est ça. Mais sur la question du suivi de chantier, moi, ouais, allez-y les filles. Moi, le suivi de chantier, je trouve ça, j'adore être sur un chantier, parce que je Mhm. trouve que c'est sympa. Ça apporte quelque chose d'être la seule nana au milieu de ces mecs ouvriers. On voit de plus en plus Enfin, on voit de temps en temps, pas de plus en plus, mais des femmes sur les chantiers, bon, en général plutôt en peinture, mais pas toujours, pas que. Mhm, mhm. Mes frères qui ont repris l'entreprise de mon père ont deux nanas en menuiserie, par exemple. Ouais. Euh, et je trouve que ça apporte quelque chose, en fait, parce que ça, ça apporte quelque chose de plus rond, les mecs se tiennent différemment. Mhm. C'est plus compliqué parfois quand les mecs font les coques, mais en même temps, on a une façon de gérer qui les désarçonne un peu parce que en général, ils ont l'habitude d'avoir des mecs en face, donc c'est un peu les combats de coq et C'est d'ego, ça. Mhm. etc. Et que du coup, on n'est pas sur les mêmes registres. C'est très intéressant, je trouve, Mhm. ce que ça apporte, vraiment. Et puis voilà, je vois pas pourquoi une nana tiendrait pas un chantier. Enfin, voilà, il n'y a pas de raison, c'est que des histoires de croyances. Enfin, Mhm. évidemment que, moi, je trouve que c'est un plus. Je trouve que c'est un plus. Voilà. Et puis même au-delà de ça, moi je rebondis sur ce que tu dis, c'est-à-dire que moi là, j'ai eu l'occasion de travailler avec des bad girls sur mes projets où voilà, je leur déléguais la partie conception et autres. Et finalement, dans le cadre de la conception, j'ai été amenée à leur poser des questions pour les challenger un peu, parce que l'idée c'est ça, hein, et puis moi j'aime bien. C'est d'appuyer en tout cas tout ce dont je parle dans le bootcamp pour vraiment justement appuyer de par le fait qu'elles travaillent avec moi, de voir un petit peu aussi tout ce que je mets en place et tout ce que j'ai pu effectivement évoquer dans la formation. Et je me suis rendu compte que finalement, celles qui ne font pas beaucoup de chantiers, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas avoir cette crainte, il faut se lancer, parce que finalement, quand tu fais une conception, tu te permets de te poser les bonnes questions. Et moi, je me suis aperçue, parce que quand elle faisait la conception et qu'elle me le présentait,
J'ai dit, ouais, mais là, tu as pensé au siphon parce que quand tu vas le mettre sous la dalle, est-ce que du coup, en fait, c'est des automatismes que vous allez avoir. Pourquoi? Parce que le fait d'être sur le chantier, vous allez voir les choses qui vont se faire, les choses qui peuvent pas se faire. Enfin, vous allez avoir cette réflexion qui va être vraiment très productive et surtout, surtout, et ça, je le pèse, c'est que finalement, c'est ce qui va vous prouver votre professionnalisme. Parce qu'à partir du moment où, auprès du client, dès le départ, vous allez savoir lui dire, ça, c'est pas réalisable. Ça, c'est faisable. Ça va être compliqué, mais on va y arriver, etc. C'est réellement lié au fait que vous allez sur le Ah oui. chantier, vous voyez de votre propre œil en fait. Ah bah moi c'est clair, faire de la conception sans jamais avoir suivi de chantier, enfin, pour moi c'est rester au stade des stagiaires ou des alternantes que j'ai, c'est-à-dire qu'ils sont purement en théorie. Enfin, c'est comme, je sais Ah, pas moi, être chirurgien et avoir jamais mis les mains dans une cage thoracique et fait théoriser une opération à cœur ouvert. Enfin, ouais, ça n'a pas de sens en fait. ouais. Évidemment qu'on est beaucoup plus. Enfin, et la technique, faut pas s'en faire un monde. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut ouvrir la porte, le placard de l'évier, voir où est le siphon, voir où passent les canalisations et se dire, tiens, est-ce que c'est logique ici ou là? Tiens, le WC, je peux pas. Bon, ça, le mettre à l'autre bout de l'appartement, si de toute façon la canalisation, elle Ouais. est. Enfin, voilà, il faut être un peu pratico-pratique. Oui, même je prends souvent l'exemple de la porte parce que c'est une plaisanterie avec les ouvriers sur le chantier. Quand parfois il arrive que la porte, on l'a pas mise dans le bon sens, on l'a pas gardée telle que l'existante, je leur dis oui, c'est vrai. Moi, changer la porte de sens, ça me demande 30 secondes sur mon écran. Mm. Et dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un bâti, ça se change pas de Ouais. sens comme Non, ça. mais clairement, clairement. Et ça, c'est que sur place, en discutant avec eux, c'est hyper riche les échanges avec les ouvriers sur le terrain pour comprendre comment fonctionne un bâtiment, c'est quoi les contraintes, qu'est-ce qui prend du temps, pas du temps. Et Ça, puis, ça s'invente pas derrière un ordinateur. ah ben, c'est clair, et puis même, en plus, c'est une roue sans fin, parce que finalement, tu te dis, bon, tu te lances pas dans le suivi, ok, bon, tu vois pas forcément ce qui se passe sur place, ok, donc du coup, t'as pas d'expérience, ok, donc du coup, ça se répercute sur sur ta conception, du coup, finalement, bah, tu touches pas à beaucoup de projets, parce que tu touches qu'à des projets de conception, et maintenant, on se rend compte que les gens, maintenant, dans le cadre de la sécurisation auprès des entreprises, ils souhaitent quand même être un peu plus accompagnés que ce que ça pouvait être l'être avant, donc en fait, finalement, tu risques de ne jamais avancer. Et l'avantage aussi, c'est que bah, le fait de te dire, ok, j'ai peur, moi aussi j'ai peur, et ça, c'est ça où souvent j'appuie les choses, c'est qu'on a toutes nos craintes. Enfin, faut pas croire que même moi, avec 20 ans dans le bâtiment, où j'ai eu les pieds dans le béton, aujourd'hui, des fois, il y a des projets on me propose, je dis, waouh, ça va être vraiment, ça va être chaud. Mais en fait, j'en trouve le positivisme. Pourquoi? Parce que finalement, je me dis, je vais apprendre, mais vraiment là, quoi. Je vais apprendre des techniques certainement différentes. Je vais apprendre. En fait, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et c'est ça qui va faire votre professionnalisme. C'est le fait d'aller sur le terrain, de vous lancer des challenges et que même si toutefois vous allez galérer, bah en fait, c'est là que vous allez récupérer de l'expérience. Et c'est ça que vous allez pouvoir après vendre auprès de votre client. Mais si toutefois vous vous laissez diriger par cette crainte, en fait, enfin, vous risquerez jamais d'avancer dans ce métier. Moi, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Vous allez certainement en chier, les filles, comme Stéphanie, elle a pu vous le dire. Moi, j'en ai chié aussi. Mais je pense que dans ce métier, on est obligé de passer par là parce qu'il n'y a que de cette manière qu'on arrive à apprendre. La théorie, c'est bien, mais finalement, c'est l'expérience sur le chantier qui va vous faire qu'à un moment donné, vous allez avoir des automatismes et c'est ça qui va faire votre professionnalisme. Je sais pas ce que tu en penses, toi, du coup, par rapport à ce Ah que je bah dis. oui, c'est sûr, même que Mm. ce soit. Bah oui, vis-à-vis du client, savoir de quoi on parle, savoir lui dire quand il a une idée, lui dire OK, mais ça, c'est pas si simple parce que comme ça, mais on pourrait contourner comme ça. Enfin, c'est quand même ça aussi que les clients attendent. Parce que pour moi, il n'y a pas de bouche à oreille. Si on n'a pas ça, je veux dire, il va prendre la conception, le faire exécuter par quelqu'un d'autre, une entreprise qui va lui dire ah ben non, mais c'est n'importe quoi, parce que de toute Mm. façon, on dessine, c'est n'importe quoi, souvent pour les entreprises. Ouais. Et qu'on n'est même pas là pour porter notre voix en disant si, mais on va faire comme ça, et j'ai pensé qu'on pourrait faire comme ci et comme ça. Et sinon, et donc c'est pas de la, c'est de la non-recommandation derrière, parce que de toute façon, toute la chaîne de valeur derrière va faire que détruire ce qui a été conçu. Il n'y a aucune chance pour que ce qui a été conçu soit réalisé à la fin. Mm. Aucune. Ouais, et puis là, finalement, ouais, ce que disait Isabelle, ça va me permettre de rebondir aussi sur un sujet où elle explique que au départ, ce qui bloque, c'est pas se faire avoir par des artisans qui vont te le faire à l'envers, entre guillemets, car tu ne t'y connais pas encore vraiment grand-chose. Et oui, et il faut savoir que les entreprises, ils sont là pour faire du business. Eux, le business, ils le font sur le temps de main-d'œuvre, mais aussi sur les matériaux. Donc, en fait, ils ont d'autant plus intérêt, parfois, s'ils sentent un petit peu de légèreté de votre part, bah, finalement, d'avoir cette possibilité d'appuyer et de gagner de l'argent. C'est pas un mauvais en soi, mais en tout cas, si à un moment donné, vous n'avez pas aussi le réflexe de dire, bah, explique-moi. Ok, je sais pas, là j'ai un doute, explique-moi.
Et vous avez une logique, les filles. Donc même de cette logique, vous allez comprendre si toutefois il vous dit des conneries ou pas. Et même si toutefois après vous avez encore un doute, le soir vous rentrez, vous faites votre petite recherche et vous allez en déduire quelque chose. Mais on a tous cette logique. Donc c'est, pour moi, il n'y a pas réellement de frein à faire du suivi de chantier. Sincèrement, et puis même, je pense que c'est ce qui va faire votre force parce qu'à partir du moment où vous allez vous avoir un frein, mais vous allez savoir le dépasser, en fait, vous n'aurez plus de limite. Moi aujourd'hui, j'ai plus de limite. Je vous ai dit. Encore là, j'étais en déplacement sur un chantier de Marseille. Jamais j'aurais pu imaginer, il y a 2 3 ans, de me dire j'aurais pu accepter des chantiers à Marseille. Oui, il y a les déplacements, mais on va trouver des solutions. Allez, on y va. On a peur, c'est pas grave. On y va, on trouve des solutions. Justement, c'est de s'appuyer sur la communauté du bootcamp pour justement, bah, on a une crainte, on a envie de vider son sac, on vient de se prendre la tête avec son client. Voilà, c'est aussi d'analyser certaines choses, que des fois on a la tête dedans et finalement d'avoir bah, voilà, une consoeur ou un confrère en soi qui puisse vous dire, t'as été un petit peu dur, regarde, essaie de comprendre le client, regarde, tu t'es organisé comme ça, là il était inquiet, t'as pas répondu, du coup, et finalement c'est ce qui permet aussi de se remettre en question. Et moi je trouve que voilà, profitez de la communauté, essayez vraiment de vous trouver des gens sur lesquels vous pouvez vous, bah, Appui. voilà, vider votre sac, voilà, vous sentir en fait épaulé pour vraiment avancer dans ce métier. Voilà. En tout cas, bon, je trouve que c'était super sympa. Bon, de toute façon, j'avais pas de doute avec toi, ma petite Stéphanie. Mais en tout cas, j'espère que cela vous a plu malgré la petite galère du début. Mais comme vous, allez, vous voyez, il n'y a pas de problème. On trouve une solution là, on y va. Et voilà, en tout cas, j'espère qu'on vous a envoyé plein de bonnes ondes. Si toutefois, voilà, on a pu vous donner quelques tips et aussi voilà, la possibilité bah, de trouver le meilleur dans ce métier, en tout cas, parce qu'il ne faut pas forcément se focaliser sur le négatif. Et j'ai envie de finir par une question. J'ai envie de vous dire, pourquoi le bâtiment a besoin de plus de bad girls comme toi, comme vous? Bah, je vous laisse répondre à cette question et on aura l'occasion, je pense, à un prochain témoignage, voilà, d'avoir une autre expérience d'une autre bad girl et d'échanger avec vous si toutefois vous avez des questions. Merci Stéphanie. Merci Lucie pour l'invitation. Bah, je t'en prie avec grand plaisir, merci à toi. Et merci les filles d'avoir été présentes. On se dit certainement à bientôt. À bientôt. Allez, bye bye. Merci à vous. Au revoir.